Bonjour à tous et à toutes, je suis Marine et aujourd'hui nous allons parler de la loi Le Meur que vous connaissez peut-être sous le nom de loi anti-Airbnb. Attention, malgré un nom accrocheur, ce ne sont pas que les propriétés listées sur Airbnb qui vont être impactées. Si vous avez une maison d'hôtes ou un gîte, votre activité risque elle aussi d'être affectée. Qu'est-ce que cette loi et qu'est-ce qui va changer concrètement ? Le plus gros changement concerne l'abattement fiscal. En effet, celui-ci va être plafonné à 30% pour les revenus tirés de location de meublés touristiques. Ce n'est pas tout, cet abattement ne s'appliquera plus au-delà de 15 000 € perçus, alors que le précédent seuil était de 77 700 €. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Tout simplement que vous allez payer plus d'impôts, ce qui va directement affecter vos bénéfices. Malheureusement, ce n'est pas le seul impact que cette loi va avoir. En effet, cette nouvelle législation vise aussi à limiter ce que l'on appelle les passoires thermiques. Dès le 1er janvier 2025, les biens classés G ne seront plus louables. En 2028, ce sera aussi le cas pour ceux de la catégorie F, puis la catégorie D en 2034. Cependant, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, les logements déjà en location sur les plateformes ont jusqu'à 2034 pour se mettre en conformité. Enfin, la loi Le Meur va aussi donner plus de pouvoir aux communes et aux élus locaux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, dorénavant, l'enregistrement en mairie du bien devient obligatoire. En cas de manquement, les maires pourront imposer des amendes s'élevant jusqu'à 15 000 €. Ils pourront aussi réduire le nombre maximal de jours de location touristique pour les résidences principales et élargir le régime du changement d'usage à tous les locaux qui ne sont pas des habitations. Surtout, les communes pourront désormais définir des quotas d'autorisation et délimiter des zones réservées aux résidences principales. Cette loi va apporter beaucoup de changements. Je vous conseille donc de commencer à vous préparer dès maintenant. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez vous tourner vers des experts en fiscalité ou vous renseigner sur les travaux à prévoir. Ce sont les deux plus gros changements à venir pour les hôteliers. Je vous conseillerais aussi de vous rapprocher de vos élus locaux afin de discuter des mesures et des approches qu'ils souhaitent adopter dans votre commune. Vous pouvez aussi d'ores et déjà mettre en place des solutions pour réduire vos frais d'exploitation, comme payer moins de commissions aux OTA en favorisant les réservations directes. Pensez à créer du lien avec vos clients actuels pour les fidéliser et surtout, investissez dans des solutions énergétiques moins coûteuses pour réduire vos frais et relever le classement de votre propriété. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons un article dédié sur notre blog dont vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt!